Salut à tous et bienvenue dans le dernier épisode de notre série sur le bash scripting où nous allons mettre en place async dans le but de réaliser le backup entre deux serveurs différents. Sans plus tarder, let's go. Donc nous allons commencer sur Copilot où nous allons demander vite fait provide the command line to use with async in order to look with us, provide the command line to use between two Linux servers, c'est-à-dire donne la ligne de commande à utiliser entre deux serveurs Linux, ok, un étant le serveur source et l'autre le serveur backup, ok, so dans le but d'utiliser la commande async, ok, to run async command. On va valider et puis ça va nous donner le truc vite fait avec tous les détails sur le comment et les liens pour avoir plus d'informations, les liens sur lesquels l'outil s'est inspiré pour vous donner ces réponses. Donc vous pouvez aller creuser plus. Donc ça c'est la commande principale async avz he avec les différentes explications dans la légende en bas, à quoi correspond a, hi, v c'est quoi, verbose, z c'est quoi, etc. J'ai parlé déjà du verbose dans les épisodes précédents, ok. Et enfin, vous avez h qui signifie output number in a number readable format, in a human readable format, and so on. So après ça, on va aller sur Visual Studio Code vite fait. Une fois qu'on est sur Visual Studio Code, on va connecter notre premier serveur, ok. So notre premier serveur va être connecté. Je l'ai déjà créé, mais j'ai pas encore créé le second. Donc on va connecter notre serveur source. Je tiens à rappeler ici que sur Visual Studio Code, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs terminals. So, ça vous permet de pouvoir gérer plusieurs serveurs en même temps, juste en basculant d'une page à une autre. Donc là, j'ai connecté mon premier serveur en utilisant son adresse IP et autres. Ok. Donc je vais appeler, je vais renommer à droite en haut là-bas source. Je vais l'appeler le serveur source et le second sera le serveur backup, ok. Bon, pour gérer le serveur backup, là j'ai besoin d'abord d'aller créer ce serveur sur Linode. J'ai fait une vidéo déjà, le premier épisode de cette série où j'expliquais comment créer un serveur sur Linode et il y a une promotion de $100 pour le premier serveur que vous créez. Vous avez la possibilité de bénéficier de $100 de promotion, donc vous pouvez gaspiller ces $100 en découvrant Linode et ça pourra vous permettre de savoir un peu plus à ce sujet, d'accord. Donc je vais aller sur Linode vite fait. Linode accessible par Google et puis je vais accéder à Linode et je vais aller créer vite fait mon deuxième serveur. Bon, j'ai commencé cette série, c'était CentOS 7 que j'utilisais, mais CentOS 7 n'est plus supporté. Donc je vais passer à Alma Linux qui est un peu un truc de la même distribution, ok. Donc je vais créer un serveur Alma Linux et voilà, je vais venir connecter sur le deuxième terminal vite fait. Donc j'entre mon mot de passe. Vous savez, sur Linux le mot de passe n'apparaît jamais quand on l'entre, donc c'est pourquoi vous ne voyez rien là tout de suite. Donc je vais renommer la backup, ok. Donc j'ai désormais source et j'ai backup, d'accord. C'est magnifique. Donc, on va essayer de voir où on est là. On est dans la route, on liste, on va dans le directory général. Bon, le but surtout c'est d'aller dans le MNT directory. Et là-bas, j'ai le serveur 1 qui est un dossier que j'ai créé, serveur 1. Et puis, je vais aller dans ce dossier nommé serveur 1, ok. Et puis, je vais faire pre-one directory pour avoir son chemin d'accès. Ça sera en fait le chemin d'accès de départ que je vais utiliser dans ma commande. Donc je fais comment fnd async maintenant pour voir si async est installé. Ça n'a rien à apparaître, ça signifie que c'est pas installé. Je peux encore utiliser wish async pour vérifier ça et vous voyez no async in the different directory. So vous vous rappelez de ces directory dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents ou checker. Donc j'installe rapidement async et puis je check à nouveau et vous voyez ça existe là tout de suite. Donc je vais refaire pre-one directory, ok. So, donc je vais aller dans le serveur source et je vais essayer de lancer la commande manuellement, ok. Je fais d'abord hors du script présentement. Je vais remplacer les différents paramètres. Le premier c'est path to use source
c'est-à-dire le chemin d'accès de la source. Et c'est ça que j'ai en haut ici, là. Je vais copier ça et coller simplement. Après, vous avez user, qui est l'utilisateur du backup. C'est root qui est l'utilisateur qui est en cours d'utilisation maintenant. Donc, je vais mettre root. @ backup server. Je vais aller dans le backup. Je fais hostname dans le but d'obtenir rapidement le nom du serveur. C'est ça. Hostname donne le nom du hôte du serveur. Et puis, je vais rentrer et je vais supprimer backup server. Et je colle ce nom-là. Et puis, je vais coller enfin le chemin d'accès de mon stockage dans le backup. Vite fait. So, c'est ce que je vais faire là. Je vais aller dans cdmount. Je souhaite mettre ça également dans le directoire mnt ici. So, c'est pourquoi je vais d'abord changer mv server 1 par backup server 1. Ok, et puis voilà. C'est ça que je vais copier. Et puis je vais coller ici à path to destination, c'est-à-dire le chemin d'accès de la destination. Je vais valider à yes, are you sure you want to continue, yes. Et puis je vais donner le mot de passe de mon serveur, vite fait. Et puis le tour est joué. So, là maintenant, ce que je vais faire, vous voyez tout à ça, c'est 0, speed up is 0. Je vais aller dans mon backup, je vais checker un peu, ok. Je vais checker un peu comment les trucs se présentent vite fait là-dedans. Il n'y a rien qui apparaît là tout de suite, ok, dans mon backup rien n'apparaît. Donc je vais revenir là et puis je vais créer quelques fichiers dans mon serveur 1 qui est le serveur que je souhaite backup. Et puis je vais réexécuter la commande en fait et je remets le mot de passe et je repars dans mon backup et je vais lister à nouveau le contenu et vous voyez les fichiers que j'ai créés apparaissent. C'est magnifique. Maintenant, on va passer à l'exécution un peu poussée où nous allons travailler sur un script complet avec async et on va essayer de ramener un peu presque tout ce qu'on a étudié jusqu'ici dans cette série puisque c'est le dernier épisode de la série Bash Scripting. Donc, pour ça, on va commencer par créer on va aller dans notre Home Directory root et on va créer notre fichier backup.sh, ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord créer le fichier backup.sh. Vim backup.sh permet de créer le fichier backup.sh et nous permet de l'éditer rapidement. En appuyant I, on commence, on appuie et on valide pour être capable d'écrire dans le fichier. On met notre shebang, ok, exclamation /bin/bash. Et puis j'accélère rapidement. Après je vais revenir expliquer. Donc check to make sure. On va vérifier au premier que l'utilisateur a entré bien évidemment 2 arguments. Au second point, on va vérifier si async est installé. Ensuite, on va capturer la date dans une variable appelée currentDate et on va enfin exécuter la commande async avec tous les paramètres et on va rediriger le output final dans backup currentDate.log, ok. Donc comme vous voyez là, vous voyez c'est un peu ça. En haut là, la première partie a exit 1 à la fin. Si ce n'est pas 2 utilisateurs, ça va nous donner l'exit 1 qui va me permettre de faire un bon monitoring, savoir où il y a eu problème, si je vais diagnostiquer dans mon log. Après là, je check si async est installé et je redirige le output de command -d à def null, que ce soit le standard output ou le standard error, ok, parce que je n'ai pas besoin de ça dans mon verbose. Et puis j'ai les échos qui apparaissent, this is require async to be installed, j'ai exit 2 et je fais pareil dans la suite. Je vais stocker comme je disais le currentDate et puis quand j'arrive sur la commande, je vais aller encore sur mon copilote où j'ai généré les trucs. Vous pouvez mettre une pause pour bien voir à quoi correspond chaque élément, ou bien si vous avez des questions, laissez en commentaire, je me ferai un plaisir pour revenir dessus pour vous expliquer. So Z, ça permet de compresser l'output, ESSH, specify the remote shell to use, and so on, ok. So, c'est un peu ça, donc je vais vérifier que tout est ok, c'est bien le SSH que j'utilise ici, et vous avez le lien que vous pouvez cliquer pour aller en savoir plus où les données ont été prises. Donc, le premier argument, comme vous avez vu dans le chapitre de l'argument précédent, c'est $1, user c'est root,
Et puis arrobas backup server, je vais refaire la même chose avec hostname dans mon backup server. Je vais remplacer tous les différents. Et puis le deuxième argument slash current, ça veut dire que dans le backup que je vais définir, current va se créer en fait en subdirectory, ok? So, et c'est dedans que tout va se stocker, d'accord? Tout ce que je vais backup. Et puis il y a le redirect dont je parlais tout à l'heure. Donc je fais hostname dans le backup et je reviens dans le source, je remplace vite fait. Parfait. Donc je vais faire c'est ça. Ok. Overall, je pense qu'on est bon là. Ok. Overall, je pense qu'on est bon. Je crois que je vais enregistrer mon script. Et puis on va passer à la prochaine étape, qui sera de le rendre exécutable et ensuite l'exécuter. WQ, point d'exclamation, après 2 points, ça me permet d'enregistrer. Donc vous faites d'abord échappe, bien sûr. Donc là tout de suite maintenant, ce que je vais faire, c'est rendre mon truc exécutable en utilisant chmod plus X. So, je fais ça et ça devient vert. Et puis je vais exécuter le script en entrant le premier paramètre qui est le path de la source, le second qui est le path du data, ok. Et puis voilà, c'est magnifique. Vous voyez, on va aller à CD. Vous avez le current qui a été créé. Donc vous avez pu voir le script. Je vais entrer dans ce current qui est le dossier normalement qui devrait contenir tous les éléments. Voilà, ça contient serveur 1, justement, qui est le serveur qui était dans la source, et en l'instant, ça a tous les éléments. C'est parfait, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On revient dans la source, et puis je vais désinstaller Async, juste pour tester que tous les paramètres de mon script marchent. Je désinstalle Async maintenant, et puis je vais réexécuter la commande, et vous verrez ce qui va apparaître, exactement ce que j'ai mis dans mon script, qui était en quelque sorte... ce n'est pas installé, Async n'est pas installé, et vous avez besoin d'utiliser le package de votre version, de votre flavor ou encore de votre distribution pour installer. Donc, je fais yum remove après l'avoir désinstallé et puis je lance mon script à nouveau. Et puis vous voyez ça. This script require Async to be installed. Et le prochain message, magnifique. Ça veut dire que notre script marche à merveille. Je ne vais pas prendre tous les cas. Si vous avez des questions en commentaire, faites-moi savoir. Mais voilà, c'est à peu près ça le principe. Je vais faire yum install à nouveau de Async, ok. Et je vais essayer quelque chose d'autre. Bon, ce que je vais faire premièrement, bon, je vais d'abord relancer le truc et on va repartir dans backup et vous verrez, quand je vais lister le truc. Bon, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler love. Touch love. Ok, ça fait un nouveau fichier. Et puis après ça, je vais d'abord changer la position de mon script pour le rendre exécutable de partout comme une ligne de commande. Vous vous rappelez où stocker le script sur les serveurs Linux. C'est ça qu'on applique ici. Donc la commande pour modifier un nom, c'est mb qui signifie move. Donc, je vais modifier mon nom de script vite fait. Je vais le changer en fait. Ok. Donc je vais le changer. Bref, je vais le déplacer. Voilà, je le déplace dans le directoire user bin. Vous vous rappelez, c'est l'un des directoires dans lequel on peut exécuter simplement un truc comme une commande. Donc là, une fois qu'il est dans ce directoire, je ne vais plus mettre le point bas incliné. Je vais juste écrire et puis je vais entrer mes deux directoires, deux chemins d'accès nécessaires et puis je valide. Et puis quand je vais aller dans backup, vous allez voir que voilà, le backup a été créé. Vous voyez, le backup pour la dernière version a été créé et j'ai log qui a été mis à jour qui apparaît également. Vous voyez ça? Donc si j'ouvre le fichier log, vous verrez qu'on a serveur et si vous ouvrez serveur, c'est l'ancien contenu en fait que nous avions qui est à ce niveau. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure vous allez backup les éléments de votre serveur. D'accord? Donc c'est simplement magnifique async. C'est quelque chose que tous
Linux Administrator devrait savoir, toute personne, tout DevOps ingénieur devrait savoir. Voilà, c'est un peu ça dans l'ensemble. Donc, là maintenant, vous allez utiliser man async dans le but d'avoir plus de détails sur la commande async. Si vous souhaitez en savoir davantage et tout, c'est ce que vous devez faire. Ici, vous allez voir toutes les options. Il y a une option que j'aurais aimé mettre en exec, mais pour éviter que ce soit trop long, j'ai opté, j'ai laissé ça tomber. Il s'agit de dry run que vous pouvez mettre en avant à la fin de votre script pour le but des tests, ou encore delete qui vous permet d'assurer que les trucs soient supprimés d'un côté ou de l'autre. Donc allez-y et abonnez-vous, laissez un pouce bleu pour ne rien manquer dans la suite. Merci. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine série qui arrive sur Docker, Ansible, le cloud et bien d'autres. À très bientôt. Ciao.